C'est sûrement le seul vignoble au monde dont l'accès ne se fait que par bateau. Mais c'est le prix de l'exotisme. Voilà 20 ans que ces vignerons sont installés à Ronguirois. Après des débuts difficiles, ils produisent environ 35 000 bouteilles de vin par an. Depuis cette année, ils visent le label bio. On voit qu'en dessous, ça a déjà bien composté. On a un terrain très riche. Et puis donc, on a ce paillage qui va empêcher le développement des mauvaises herbes. Pour le passage en agriculture biologique d'un domaine viticole ou d'une exploitation agricole en général, il y a tout un certain nombre d'étapes. Il y a notamment des étapes de visite par les certificateurs, des étapes de contrôle sur l'ensemble de l'utilisation des produits phytosanitaires, du désherbage et de l'ensemble de l'itinéraire technique. Le bio, une autre distinction après avoir été médaillé d'or au Challenge international des vins de cette année à Bordeaux. Pour Sébastien, l'œnologue du domaine, pas de bon vin sans bons fruits. Pourquoi? Comment ça se voit? Alors, ça se voit déjà en dégustant ces raisins, qui ont toujours une bonne acidité et un bon taux de sucre. Et puis au niveau de la coloration des baies, on voit que les raisins ne sont pas complètement noirs, mais simplement rosés. Donc on aura moins de matière colorante. Donc au niveau du pressurage, on va avoir un vin blanc ou rosé très léger. C'est logique qu'on soit fier d'un produit que l'on aime, qui ensuite est partagé et apprécié par tout le monde, car on a de plus en plus de gens qui aiment notre vin, que ce soit sur la Polynésie qu'au niveau du reste des pays de la planète. À la cave, la dernière cuvée attend d'être mise en bouteille. Le secret de la maison, une fermentation à basse température pour ne pas altérer le côté fruité du produit. On a une belle minéralité, une belle pureté et beaucoup de finesse. C'est vraiment un très joli vin. Mais surtout une aubaine pour ces Paumotu qui bénéficient d'un emploi stable et à plein temps sans avoir à quitter leur atoll.